Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, vous n'avez pas tous la même vie. Bon, éventuellement, vous pouvez regarder votre ascendant, ça arrive, hein, parfois certains me l'écrivent dans les commentaires que leur ascendant leur a plus parlé, donc pourquoi pas. Et pour d'autres qui aiment les guidances très complètes, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, chacun fait comme il a envie. Bon, alors, on va regarder, vous savez que j'utilise énormément d'oracles hein, depuis le début. Merci déjà de votre confiance. Merci à ceux qui viennent me voir en guidance privée et qui reviennent. Merci pour cette confiance et j'ai la reconnaissance que vous m'offrez. Donc, merci énormément. Je vous embrasse tous d'ailleurs, hein, parce que je sais que j'ai certains Sagittaires qui viennent me voir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que plus ça va, plus j'additionne les oracles, plus les guidances sont un peu longues. Donc, je fais mes tirages auparavant. Ça, vous avez l'habitude. Pour les nouveaux, ça peut les choquer. Mais c'est ma façon de procéder. Alors, voilà. Donc, c'est pour éviter de faire des vidéos qui dureraient 1h30. Personne ne les regarderait. Alors, on va regarder dans quelle énergie, avec l'oracle de l'énergie, amis Sagittaire, je vous pousse un petit peu, vous allez, dans cette période du 1er au 15, même si je dis tout le temps, c'est la date de la parution de la vidéo, hein, 1er au 15, ça reste une énergie, ça commence pas le 1er et ça finit pas le 15, c'est, voilà, on est dans cette énergie-là. Bon, alors, l'énergie que vous avez, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on voit déjà une femme qui tient un cœur. Alors, ça peut être une femme qui a des sentiments amicaux pour vous ou un nouvel amour, d'accord? Bon, on voit, ou ça peut être vous, pourquoi pas, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation personnelle, hein. Je vous fais confiance, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bon, de quoi on parle? De toute façon, tout le monde a une énergie masculine et féminine. Alors, on me dit qu'on a le pouvoir hein, de surmonter n'importe quel obstacle parce qu'il risque d'y avoir une petite tempête là. Bon, peu importe ce qui arrive, on peut être très fort, il faut avoir confiance et agir par soi-même. On est prêt à donner peut-être aussi une nouvelle direction à sa vie. Il faut prendre conscience de nombreuses options qui vous sont offertes, hein, peut-être avec cette personne qui a des sentiments ou vers ce nouvel amour, d'accord? C'est peut-être vous. En tout cas, il va falloir prendre, si vous voulez, on me dit qu'il faut faire des choix, voilà, avec les possibilités adjacentes. On va faire un choix qui sera harmonieux pour vous, qui va vous apporter quelque chose où vous serez plus épanoui, peut-être des choix auxquels on n'a pas encore envisagé. Bon, donc il y a peut-être un nouvel amour, c'est peut-être vous qui allez vous diriger vers un nouvel amour. Il y a des possibilités auxquelles on n'a pas pensé et ça risque de faire une petite tempête, mais soyez confiant ou confiant. Bon, en gros, c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons ça dépend si c'est votre énergie ou la personne en face de vous. Donc, en résumé, voici la situation en général. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, de quoi ça nous parle. Bon, vous voyez, on a le poison. Le poison, c'est la trahison. Il y a peut-être une histoire de tromperie, de trahison ou une menace sur vous. Peut-être qu'on se sent coupable dans une relation où on a l'énergie de feu. C'est une énergie, un désir profond, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a envie, on a le pouvoir hein, de créer. C'est aussi votre énergie, le feu. Vous êtes Sagittaire. On me parle aussi avec l'horloge, on me dit qu'il est temps, parce que l'horloge, alors l'horloge, il est temps d'agir, hein. Vous voyez, il y a un mouvement qui doit être en urgence, là. Bon, que ce soit vous ou votre autre qui soyez dans une relation à rigueur voilà, de trahison, mais c'est une passion dévorante, j'ai envie de dire, et là, ça y est, ça fait un moment, peut-être que cette relation dure, et il est temps de mettre les choses en mouvement. Bon, c'est peut-être ça qui va causer une petite tempête. C'est possible aussi. De quoi on nous parle d'autre encore pour vous, les Sagittaires? Alors, on va regarder avec les tarots, ça va nous donner des messages supplémentaires. Et puis, je vais vous proposer une dizaine d'oracles, hein, parce qu'on va regarder aussi le professionnel. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne. Alors, ça arrive qu'on me dit tout a résonné du début jusqu'à la fin, mais j'utilise tellement d'oracles que des fois, ça ne résonne pas vers tout le monde. Et puis, ça dépend si vous êtes en triangulaire, pas en triangulaire, etc. etc. Bon.
Bon, en tout cas, là, on me dit qu'on a, je pense que vous êtes un peu dans le brouillard mental ou vous êtes peut-être que vous hésitez. Il y a un choix difficile pour vous, on a besoin de clarifier ses pensées là et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le déni sentimentalement et on me dit que si vous avez un désir de résultat, va falloir repousser vos limites pour concrétiser votre projet. C'est comme si vous deviez sortir de votre zone de confort et vous élancer. Voilà. Peut-être que vous êtes dans votre petite zone de confort parce qu'il y a un choix, vous êtes dans le brouillard mental, que ce soit un choix ou pas, mais on dirait qu'on hésite là. Bon, on me dit que face à vous, peut-être, ou c'est peut-être vous, il y a quelqu'un en tout cas qui hésite, et en face, il y a une personne, une reine de bâton, qui est assez audacieuse, qui est assez réactive, qui a envie d'agir plutôt que de laisser faire. Bon, en tout cas, on a le pouvoir de créer là. On me dit aussi que vous allez avoir un triomphe, vous allez avoir une reconnaissance publique, être mis à l'honneur, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. En tout cas, il y a des efforts qui vont être récompensés. On me parle aussi de, si vous voulez, on me dit que vous êtes plutôt dans le monde des rêves. C'est-à-dire que on me dit que vous avez besoin d'exploiter un potentiel et que vous avez besoin d'ordonner vos idées. Il y a peut-être trop de possibilités que vous êtes dans l'indécision. C'est ce qu'on voit depuis le départ. On vous sent assez dans l'hésitation, d'avoir un brouillard mental. On a besoin d'ordonner ses idées, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous dit de vous élancer. Bon, on vous voit plutôt dans votre petite zone de confort, là, un peu découragé, peut-être aveugle aussi aux opportunités que vous avez sur vous, autour de vous, pardon. En tout cas, on me parle aussi d'une rencontre hein, sentimentale, quelqu'un qui vous éveille des sentiments. Voilà, on me dit qu'il y a une réceptivité émotionnelle avec cette personne, hein, un nouvel amour dans votre vie. Et peut-être qu'avec cette personne, on peut concrétiser des idées si on a un côté impulsif. D'accord? Donc, on est plutôt là dans le brouillard mental, dans le déni, dans le découragement, mais on vous dit de y aller. En gros, d'avoir un côté guerrier, d'agir plutôt que de laisser faire, pour, si vous voulez, vraiment concrétiser des idées avec une personne avec qui on a une réceptivité émotionnelle. Bon, voilà ce qu'on me parle déjà dans les tarots. On va regarder avec un autre oracle, l'oracle des Lumières des Nanas, de quoi ça nous parle. Bon, on parle d'une passion, hein. C'est vraiment très fort, c'est dans l'excès, c'est intense. On me dit que par rapport, on a besoin de retrouver une paix intérieure, une sérénité, un calme par rapport à cette passion. On voit que c'est quelque chose qui vous anime, on voit le feu, c'est l'énergie de feu, c'est vous, ami Sagittaire. C'est quelque chose voilà, qui nous brûle de l'intérieur, on va dire. Bon, on me dit qu'il va falloir suivre votre intuition. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est caché par la Lune. Donc, on ne peut pas tout voir dans cette relation. Il y a des choses cachées. Est-ce que c'est une relation cachée? Mais c'est comme si on vous disait surtout que, voilà, il faut suivre votre intuition parce que je pense que l'univers peut vous cacher certaines phases de cette relation amoureuse dans lequel on peut trouver un équilibre. On me dit qu'il y a de l'harmonie entre vous. Vous faites un accord parfait. On a envie de s'ancrer, on a envie de créer quelque chose, matérialiser ses idées avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'on peut, c'est qu'en face de vous, alors, on voit quelqu'un qui est authentique, qui est vrai avec vous, hein, qui vous dit la vérité. Si cette personne vous dit qu'elle vous aime, il faut la croire. On me dit qu'il y a quelque chose, et c'est possible aussi qu'on a envie de simplicité. Voilà, c'est quelqu'un de simple, d'authentique, de vrai. Il y a peut-être une vérité à dire ou à entendre. Bon, je continue. De quoi on parle? Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on a peut-être mis fin, hein, peut-être à une relation, ou peut-être qu'on a envie d'effacer une erreur qu'on a pu faire en prenant ses distances, en se faisant peut-être un peu désirer. Bon, on a pris un certain recul, hein, parce qu'on a vu que vous étiez dans un moment un peu perdu. On voit que maintenant, il faut oser créer une impulsion. Là. Il va falloir sauter, faire le premier pas. On vous a dit de sortir de votre zone de confort. Avec quelqu'un qui est à distance de vous, on est peut-être éloigné aussi géographiquement, on va être dans un amour virtuel aussi. C'est quelqu'un à qui on a pu briser le cœur à un moment donné, faire un chagrin de cœur, une peine de cœur. Mais c'est quelqu'un, derrière, il y a un changement de cycle. Alors, il y a une leçon karmique, c'est du déjà vu, c'est-à-dire qu'on répète un peu les mêmes schémas avec cette personne. On ne sort pas de ce cycle infernal, peut-être qu'on reste en silence, on reste en distance, et on n'avance pas. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut oser faire le premier pas, d'accord? C'est peut-être une relation secrète, peut-être qu'on a dit des mensonges, peut-être que, voilà, c'est quelqu'un à qui on se confie, mais voilà, on ne dit pas tout. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on a le respect des espaces, chacun chez soi,
mais on trouve un équilibre comme ça. Bon, je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Allez, on va regarder avec celui-ci, c'est l'oracle des mots, je crois, ou fil des mots, quelque chose comme ça. Bon, on me dit qu'on a envie de s'élever. On peut avoir la reconnaissance, récolter, avoir une ascension. Là, on est dans le progrès. On voit quelqu'un qui vous soutient, qui est bienveillant avec vous, quelqu'un avec qui, voilà, on se soutient. On me dit que pour vous, c'est une opportunité. À un moment, il va y avoir une opportunité pour vous, c'est une chance, d'accord? Ça peut être ça peut être professionnel, ça peut être après un arrêt de travail, quelque chose. Il y a une chance professionnelle, une surprise, une belle surprise. Bon, il y a une ascension, en tout cas professionnellement, peut-être après une pause, après un arrêt de travail, après une démission, etc. etc. Bon, on parle, je pense que vous pouvez avoir un conflit parce qu'il y a peut-être une tierce qui vous empêche d'aller vers cette... Voilà, il y a peut-être de la jalousie ressentie de votre côté, c'est possible, parce qu'il y a une relation tierce. Donc, alors, une tierce, c'est pas obligé que ça soit une autre personne, hein. Comme je dis, ça peut être un enfant qui vous empêche d'être avec votre hôte, ça peut être une situation amoureuse, hein, peut-être que ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un travail qui vous empêche, voilà, parce que votre autre est plutôt dans le professionnel, ou vous, c'est possible aussi. Bon, on voit que au travail, vous êtes très créatif, vous êtes très organisé, vous avez beaucoup de capacités. On parle aussi de quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui, voilà, sur qui vous êtes attiré, quelqu'un sur qui vous avez un fantasme. Là. On me dit que vous avez envie de partir à l'aventure avec cette personne, vous avez envie de vous déplacer. On voit un déplacement. On a envie de rejoindre quelqu'un, prendre sa valise et partir, rejoindre cette personne qui vous attire. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut créer, hein, on a envie de débuter quelque chose, c'est quelqu'un avec qui on a une relation passionnelle, on a de la libido, on a une liaison. Donc qu'on soit engagé ou pas, on voit qu'il y a eu de l'intimité entre vous. Et on me dit qu'à un moment, il y aura une opportunité avec cette personne avec qui vous avez de l'intimité. C'est le hasard, si vous êtes rencontrés. Et pour moi, maintenant, on va devoir saisir sa chance pour aller vers le succès avec cette personne avec qui on a eu un lien intime. Ou qu'on va avoir un lien intime, ça dépend où vous en êtes dans la relation. On parle de quoi ? On continue. On me dit qu'il y a une personne du passé à qui peut-être vous avez pardonné ou qu'on a pardonné. On recommence avec quelqu'un du passé, là, quelque chose qui est dissimulé. C'est pas une relation, voilà, qui est dans le mensonge, qui est caché en tout cas, qui est pas officielle. Bon, c'est cette personne avec qui on a une relation intime. On me dit qu'on a envie de rejoindre cette personne, mais on me dit qu'il y a aussi une épreuve, il y a peut-être un bouleversement. Quelque chose on doit peut-être détruire pour rejoindre cette personne. Donc, il y a une destruction nécessaire. Il y a peut-être quelque chose qui doit être détruit. Bon, on parle d'acquis, hein, donc financièrement, vous avez acquis une certaine richesse, c'est une vérité, c'est une évidence. On dit qu'on est dans une relation, vous voyez, où la réalité, elle est transformée. C'est-à-dire qu'on a peur d'être dans l'illusion. On vous dit d'avoir courage, d'avoir confiance en vous, de faire certaines actions dans une relation où on a pu vous dire non, ou c'est peut-être vous qui avez dit non, et pourtant on vous dit oui à cette relation. Vous voyez, d'un non, on se transforme en oui pour pour un foyer avec cette personne. On peut avoir espoir de créer un lieu de vie, créer un foyer, un nid d'amour. Bon. Je pense qu'il y a un lien spirituel, il y a quelque chose, c'est très pur, il faut vraiment garder espoir. On retrouve la paix dans une relation qui a été un peu compliquée. De quoi on parle d'autre Ami Sagittaire. On va regarder avec d'autres oracles. De quoi on parle Alors, on me dit que... on va regarder avec celui-ci. Allez, un message de vos anges. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne de l'aimer, d'être aimé. Alors, de l'aimer, c'est marrant parce qu'il y a les deux. J'ai fait un lapsus, ça a peut-être une résonance. En tout cas, peut-être que vous pensez ne plus mériter l'amour parce qu'il y a une situation un peu complexe. Peut-être qu'il y a un facteur religieux qui vous empêche d'être avec la personne de votre cœur. Ça peut être un mariage, hein, pourquoi pas. Mais on dit que ça vaut la peine d'attendre. Bon, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. De quoi on parle
voyez, on parle de répétition des schémas. Il y a quelque chose qui se répète là, d'accord? Donc, il faut créer une impulsion. On me dit qu'on a rencontré quelqu'un par synchronicité, c'est comme ça, il y a des synchronicités, voilà, l'univers vous a envoyé quelqu'un sans qu'on demande quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Bon, on me dit qu'en tout cas, il y a une prise de conscience de votre âme sœur, peut-être, c'est peut-être une personne qui est du signe de l'hiver, hein, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Poisson, un Verseau en face de vous, c'est possible, c'est une possibilité. Mais on sent que quelqu'un est dans le contrôle. Voilà, on contrôle les choses parce qu'on a peur d'être blessé ou peut-être qu'on avait été déjà trahi dans son passé, c'est peut-être vous. En tout cas, on me dit que vous avez peut-être aussi des attentes différentes à un moment donné. Peut-être certains ont des responsabilités déjà émotionnelles. Donc, on a l'impression, on vous dit d'écouter votre émotionnel et même si vous sentez une blessure d'injustice parce que peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, de quoi on parle d'autre? On me dit on parle d'un spécialiste dans son domaine, que ce soit vous, on peut me parler d'un spécialiste financier, d'un avocat, d'un médecin. Peut-être que vous allez devoir faire appel à un de ces spécialistes, c'est possible. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez au fond de vous, dans votre intimité, quelqu'un avec qui vous avez un lien intime, et vous rêvez peut-être, si cette personne est engagée, pourquoi pas, hein, voilà, qu'il y a un divorce hein, avec un avocat, pourquoi pas. En tout cas, on me dit, qu'on va retrouver on espère, retrouver un équilibre dans un comportement de quelqu'un qui vous a complètement enchanté, avec qui, voilà, on fait la sérénade là. Bon, il y a vraiment une relation, où on est attiré plus, plus, plus. Bon, on continue. On va essayer de voir avec d'autres oracles de quoi ça nous parle. Bon, là, on parle d'une relation, entre autres, adultère. Bon, si vous n'êtes pas dans la tromperie, peut-être que vous portez un masque parce que vous êtes très méfiant. C'est possible aussi. On parle de vous. En tout cas, c'est vous parce qu'on parle de la balance, du scorpion, du sagittaire. Donc, je pense que vous êtes assez méfiant dans une relation d'adultère et que vous avez eu besoin de vous détacher. Il y a peut-être une période de lâcher prise là. Bon, on me dit ouais, je pense que vous vous êtes éloigné, ou c'est votre autre, hein, les énergies sont interchangeables. En tout cas, on voit qu'on reçoit un message après peut-être s'être éloigné d'une personne. Bon, on me dit qu'il y a des sentiments réciproques, on s'envoie des messages réciproques, bon, de tous les côtés. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans l'ego, qui est un peu dans son ego là, par rapport à cette relation. Bon, on me dit c'est comme, c'est une liaison, on voit une liaison discrète, il y a peut-être quelqu'un qui a une vie double ou des pensées cachées et c'est une relation, il y a peut-être quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, comme on dit, parce qu'on voit une sorte de harcèlement, c'est-à-dire que voilà, ça ne s'arrête pas, d'accord? On me parle qu'il y a quelqu'un qui attend votre retour. Alors peut-être que vous avez voulu vous éloigner et c'est un amour passionnant et envoûtant, cet amour-là. D'accord? Donc il y a vraiment quelqu'un qui ne vous oublie pas, qui attend votre retour. Bon, on vous dit qu'il y aura une invitation à venir, on vous dit oui hein, à cette relation, à cette invitation, donc on va bien se revoir. On me dit qu'il y a, par contre, voilà, on est dépendant. Il y a de la dépendance malsaine, peut-être entre vous, affective, peut-être quelqu'un qui a des drogues, au vin, à l'alcool, au jeu, tout ce qu'on veut. Et peut-être qu'on est addict à l'autre aussi, et on peut ressentir une colère aussi par rapport à une addiction. Le fait aussi qu'on peut aussi ressentir de la colère parce que il y en a peut-être un de vous deux qui se sent parfois abandonné. Bon, peut-être parce qu'on est... bon, il y en a peut-être un qui a une relation de dépendance affective, donc on se sent peut-être abandonné suite à un éloignement. Bon, que ce soit vous ou votre autre. De quoi on parle d'autre? On continue. On va regarder avec différents oracles. Alors, c'est pas facile hein, pour moi le travail de regarder avec pas mal d'oracles et d'essayer de trouver un fil conducteur, on va dire. Bon, on voit bien qu'on a certains fantasmes, hein, il y a beaucoup d'érotisme entre vous et une personne avec qui on est en harmonie, on fait un accord parfait. Bon, on me dit que c'est une passion, hein, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui vous transcendit, oui. On me dit aussi que c'est un amour véritable, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui peut être solide. On me parle de quelqu'un avec qui on peut s'envoyer des messages intimes, des sextos, des photos coquines, c'est une relation virtuelle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé, qui est peut-être déjà dans une union, peut-être un mariage. Bon, en tout cas, on a envie d'un engagement avec cette personne, mais j'ai peur qu'il y en a un des deux qui soit déjà engagé. Bon,
Ouais, je pense que oui, on me dit oui. On me dit d'ailleurs, cette relation dans laquelle on peut être engagé, si vous êtes en relation triangulaire, donc celui-ci parle souvent en triangulaire, il y a une relation qui est dans le déclin, qui est monotone, qui est dans la routine. Bon, on me dit qu'on peut avoir, il peut y avoir de la colère par rapport à quelqu'un qui doit se libérer. C'est-à-dire peut-être que vous ressentez de la colère parce que votre hôte n'arrive pas à se libérer. Bon, alors peut-être aussi que si cette personne se libère, s'évade avec vous, ça peut provoquer une colère. Bon, de quoi on me parle d'autre? On me parle on a une addiction, hein, il y a encore un déséquilibre, soit de la dépendance dans tout domaine, comme tout à l'heure, mais on a des projets de déménagement, on est plein d'ambition dans cette relation. Bon, on a l'impression, par contre, des fois, d'être impuissant, de se sentir rejeté, et pourtant, on suit son intuition. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a complètement séduit, qui peut vous faire une déclaration d'amour. C'est peut-être vous qui allez lui faire une déclaration d'amour. On me dit qu'on est complémentaires, même, on a réussi à trouver un équilibre, même en étant à distance, même en étant éloignés l'un de l'autre. Bon, voilà tout ce que j'ai vu avec cet oracle. On va continuer avec un autre oracle, avec l'oracle d'Annabella. De quoi ça me parle? Bon, vous voyez, on me dit qu'on peut évoluer. Il y a une transformation avec une femme brune ou pour une femme brune. En tout cas, il y a quelqu'un, alors ça peut être un homme avec une énergie féminine, vous le savez. Mais en tout cas, on évolue. Il y a une évolution pour une femme brune. Bon, on me parle de quelqu'un qui vous est loyal et fidèle, mais on est complètement perdu. On est comme dans un labyrinthe. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes. On ne trouve pas l'issue. On me dit que pourtant, il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette personne pense à vous et qu'il va y avoir une chance à saisir à un moment donné. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous envoyer un message. On voit quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une différence d'âge. Bon, on me parle que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. Et vous, pour vous, ce sera une belle surprise. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut faire une surprise à l'autre. Quelque chose, un événement inattendu. On me dit que si vous vous sentez seul dans une relation par rapport à la solitude, on me dit que c'est quand vous vous posez trop de questions, il faut laisser les choses se faire tranquillement. On me dit aussi que pour démarrer un nouveau départ avec la personne de votre cœur, peut-être que vous manquez de confiance en vous et qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit que tout est encore possible, même s'il y a de la rivalité. Peut-être que vous vous sentez en compétition, en concurrence avec quelqu'un d'autre. Bon, peut-être une tierce, hein, c'est ce qu'on a vu. On me dit que les choses, elles ne sont pas vraiment comme elles semblent être. On a l'impression qu'il y a une relation qui n'avance pas. Peut-être qu'on se dit que si cette personne est engagée, c'est parce qu'elle aime l'autre, etc. Bon, ça peut être différents cas, mais on me dit que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas du tout comme ça semble être. La situation est, c'est une situation illusoire en fait. On a l'impression, voilà, que ça se répète, mais que ça n'avance pas, que quelqu'un qui se désengage pas, etc. On peut éprouver de la colère, de la jalousie. Mais voilà, soyez prudents parce que n'avancez pas les choses comme ça. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui pense ça. En tout cas, si vous n'arrivez pas, vous, à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. D'accord? Bon, on vous a dit qu'il va falloir avoir une impulsion, oser sauter vers quelque chose là pour faire avancer cette relation. On continue. Je vais me débarrasser de cet oracle et puis on va regarder avec un autre oracle, encore un autre oracle, encore avec d'autres oracles. Bon, on va regarder déjà l'énergie entre vous et votre autre. De quoi on parle? Bon, on me dit qu'il y a une attraction, c'est intense et magnétique entre vous. C'est quelqu'un qui vous aimante irrésistiblement. Hein. Voilà, c'est comme ça, on est aimanté. Bon, on me parle de quoi? On me dit qu'il y a une surprise. On va surprendre l'autre. On ne s'attend, voilà, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare, que ce soit vous ou l'autre personne. Il peut y avoir une belle surprise. On me dit qu'on veut partager sa vie avec l'autre, s'unir, pourquoi pas s'épouser, s'engager avec vous de toutes les façons possibles. Bon, on me dit par contre que on va aller peut-être dans la précipitation. Tout va aller très vite. Là, le courant peut emporter malgré soi. C'est possible que le courant vous emporte, que ce soit vous ou votre autre. On me dit que de toute façon, vous êtes l'idéal, l'homme ou la femme idéale, tout en vous lui plaît et réciproquement. On me dit que tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Bon, donc on dirait qu'on va passer à la vitesse supérieure et c'est ce que on vous invite, hein, vos anges, vos guides vous invitent à créer une impulsion. Que ce soit vous ou votre hôte, il y en a un des deux qui doit créer une impulsion.
De quoi on me parle d'autre? Je le mets de côté. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on parle? Vous voyez, sur le départ, on a l'impression, on espère qu'il y a quelqu'un qui est sur le départ, peut-être pour vous rejoindre ou peut-être quitter une situation. Mais quelque part, on croise les doigts, mais on n'espère plus. Peut-être parce que ça a pris trop de temps. On me dit que ça a été un coup de foudre, c'est quelqu'un avec qui on a envie de nouveaux projets, pourquoi pas d'une grossesse. On me dit que ça a des bases fragiles, votre relation, parce qu'on s'est rencontrés peut-être sur un site de rencontre. Et on voit une partenaire, ça peut être un partenaire, qui est dans le libertinage. C'est-à-dire, voilà, que bon, c'est une relation, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, on voit qu'il y a un désir de se voir, il y a eu un désir de rencontre et un engagement, d'accord? Un désir de s'engager. Je pense que votre partenaire s'attend à un désir que vous soyez, et que ce soit vous ou l'autre, hein, qu'on se déclare son amour l'un pour l'autre. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend ça. Après avoir un désir de rencontre, on a envie de s'engager, on a envie que l'autre nous demande un engagement. Bon, on me parle que vous la connaissez déjà, je la connais, bon, ça peut être je le connais, mais cette relation, elle est un peu, c'est comme si vous la connaissez, vous la trouvez un peu soumise, ou soumis si c'est un homme, parce que c'est quelqu'un qui n'agit pas quelque part. Donc on est un peu, ou peut-être qui est soumis ou soumise à votre réaction, qui vous attend, qui attend votre réaction, c'est possible aussi. De quoi on me parle? Donc il y a un côté un peu soumis comme ça. De quoi on parle? On me dit que vous avez été touché et coulé, hein, dans une relation, quelqu'un qui a pu vous toucher et vous couler pas fortement, et pourtant c'est un cadeau, hein. Alors peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, mais il y a un cadeau là. Bon, on me parle qu'il y a une tierce, mais la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche. S'il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous empêche d'être ensemble, bon, que ça soit un mariage, on peut aussi, donc la loi juridique, ça serait un divorce. La loi divine, bon, vous êtes destinés quelque part. On me dit qu'on peut avoir une proposition de rendez-vous pour débuter quelque chose de nouveau, mettre à naissance de nouveaux projets, pourquoi pas un enfant. Bon. On me dit qu'on a peur, peut-être qu'on a peur que voilà, il y a une rupture, on a peur, on porte un masque. C'est comme si vous avez peut-être tellement eu peur dans cette relation parce qu'il y a une tierce, vous avez pu mettre un stop aussi à cette relation. On me dit que vous avez votre ressenti, c'est que cette personne, elle est, vous voyez, il y a encore le pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est un peu soumis là, qui est soumis à une relation, qui n'ose pas, qui se désengager. Alors c'est pas par amour, c'est voilà, il y a quelqu'un qui est soumis face à vous. Alors soumis par rapport à vous, ou soumis par rapport à dans son couple, si elle est dans un couple ou il est dans un couple. On parle pourtant que vous allez résoudre des soucis et c'est bien la personne qui vous est destinée, c'est peut-être votre flamme jumelle. Bon, on parle par rapport à votre travail, votre vie active, vous allez retrouver de l'énergie, hein, vous êtes plein d'énergie, vous allez retrouver une meilleure santé aussi. Donc les choses vont bien de ce côté-là. On me parle aussi qu'on a pu avoir un chagrin de cœur, vous avez peut-être causé un chagrin de cœur à une personne, mais pourtant c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une belle réussite. On me dit qu'on va avoir une conversation et on va réussir à sauter les obstacles. Bon, voilà ce que j'ai vu, amis Sagittaire. Alors, bizarrement, c'était bien plus fluide que les Capricornes. Je suis Capricorne, mais je n'étais pas... j'ai du mal à aligner mes mots. Des fois, je bloque un peu. Bon, ça arrive. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder 3 messages. Vous voyez, entre vous et votre autre, on me parle de quoi? On me dit que ce soit vous, on voit la fidélité par rapport à toutes les épreuves. C'est-à-dire que quand vous aimez, je pense que c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur, mais quand vous aimez, c'est pour la vie. D'accord? C'est-à-dire que le chien, il vient confirmer ou peut-être rassurer si vous avez un doute sur les sentiments profonds entre vous et votre partenaire. Voilà, c'est quelqu'un qui vous sera fidèle et qui vous serez fidèle. Bon, il y a des sentiments profonds et c'est pour la vie, quelque part. Bon, on me parle aussi... Alors, par contre, voilà, on me dit, par contre, si vous avez des difficultés, il ne faut pas tomber dans une relation où on est peut-être trop dévoué. Il y a peut-être quelqu'un qui peut être un peu dans la soumission aussi. Bon,
C'est peut-être cette personne qui est dans la soumission. Bon. On parle en tout cas qu'il va y avoir une bonne nouvelle. On voit qu'on a des messages, pourquoi pas envoyer. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose, une famille. La famille peut être importante de votre côté et de son côté. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a déjà un foyer, une famille. Mais on voit qu'on s'envoie des messages et qu'on va avoir des nouvelles de cette personne. Bon. De quoi on parle? Pour les célibataires, par contre, j'ai un petit message. C'est marrant parce que quand on regarde comme ça, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un avec qui, voilà, qui est un peu fidèle en amitié, j'ai envie de dire, hein, que vous avez l'impression que c'est votre meilleur ou ami, fille ou garçon. Est-ce vraiment de l'amitié? Parce que j'ai l'impression que cette amitié peut se transformer. Vous pouvez apprendre que cette personne vous aime et qu'elle a envie de créer une famille, un foyer avec vous. C'est probable aussi. Voilà. Bon. De quoi on me parle d'autre? On me dit quoi? L'évolution possible entre vous et votre hôte. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va devoir maîtriser ses peurs et ses doutes, que ce soit vous ou l'autre. On voit bien qu'on doit croire à une relation, c'est le choix du destin. Donc, c'est le destin qui vous envoie cette personne. Et peut-être qu'on va devoir faire un choix entre deux personnes, que ce soit vous ou votre autre. D'accord? Là, on vous dit de lâcher prise, d'accepter le destin, les sentiments. On peut être dans le silence, on n'ose peut-être pas dire les choses ou faire les choses parce qu'on est dans la réflexion surtout. D'accord? On a peut-être peur de s'engager, peur de se désengager, ça dépend à qui ça parle. Mais pour moi, on a les clés, hein, pourtant, pour agir, pour couper, pour s'engager, pour se désengager. Vous en êtes tout à fait capable, ami Sagittaire, de vous engager, même si vous avez peur avec cette personne, et peut-être que vous n'osez pas dire les choses. Et n'oubliez pas qu'on vous disait voilà, de sortir de votre zone de confort et d'oser créer une impulsion. Bon. De quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder des messages dans tout domaine de vie, puis on va finir par le professionnel. Enfin, finir, non. Je vous dirai des petits messages dans... Voilà. Ouais, dans tout domaine, des petits messages que je vais tirer pour vous de l'univers. Un petit message du livre oracle de Mathilda pour terminer. Allez. Donc là, on parle qu'on peut ressentir de la jalousie dans quelque chose par rapport à un lien familial. Bon, il y a de la jalousie... on parle de la santé aussi. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, mais il y a quelque chose où on peut être... on peut être jaloux, ressentir de la jalousie dans un lien familial, quelqu'un qui travaille dans un domaine de la santé. Bon. Il y a peut-être une tierce, ou peut-être qu'on est... voilà, la tierce, c'est peut-être votre travail aussi, si vous êtes dans le domaine de la santé. C'est possible aussi. On parle de quelque chose, là, d'un lien héréditaire qui s'arrête. C'est un changement pour vous, la roue tourne. Mais on me dit qu'il y a une protection. On parle de l'évolution. On va évoluer, marche par marche, avec le retour de quelqu'un vers vous. Et ça, c'est un cadeau. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis à distance. On voit un homme, quelqu'un qui s'est distancé, ou peut-être dans une relation à distance. Il y a peut-être eu une séparation. Ouais, il y a peut-être eu de la distance, la séparation entre vous et quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. On parle pour un enfant. Il y a peut-être des examens où il y a eu un échec là. Bon, c'est possible que si vous avez un enfant qui a passé des examens, un bac, etc., il y a un échec quelque part, soit à la suite de cet examen ou par rapport à de nouveaux projets. Bon. De quoi on me parle d'autre, ami Sagittaire? On va regarder professionnellement de quoi ça me parle. Bon, vous voyez là, on me dit qu'il y a peut-être, on parle peut-être il y a un enfant peut-être bon, il y a des études coûteuses là, il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés à se réorienter aussi, on peut avoir de l'endettement. Ça peut être par rapport à un enfant qui a, voilà, les études coûtent cher, les prêts étudiants, etc. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bon. On parle de quelqu'un qui donc prend son indépendance, prend son autonomie. Bon, ça peut être un enfant à vous qui part. On me dit, voilà, attention, hein, c'est la crise économique. On voit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui a une vocation, qui est inspiré, qui a envie de créer quelque chose, qui va être bien organisé. Peut-être que aussi, on est dans un travail manuel, c'est possible. En tout cas, on est satisfait d'accomplir un travail bien fait de ses mains.
que ce soit vous, peut-être aussi pour un de vos enfants, peut-être que vous avez créé quelque chose avec vos mains. Bon, de quoi on parle d'autre? De travaux, etc. Bon, dans un nouvel appartement, pourquoi pas. On parle de quoi? On parle de peut-être que professionnellement, vous avez envie d'innover, de changer quelque chose, peut-être un départ à l'étranger. On voit qu'on a envie ouais, on a envie de négocier. Peut-être que vous avez envie de partir quelque part à l'étranger. On me dit que vous avez envie de... C'est quelque chose que vous avez envie de renouveler, peut-être que vous avez déjà fait. Et vous savez qu'ils ont peut-être besoin de personnel, et pour vous, c'est un travail dans lequel vous avez une vocation, une mission, c'est votre destinée, votre but. Bon, peut-être que vous voulez finir dans un travail qui est votre une passion, mais vous avez peut-être envie de travailler à l'étranger maintenant dans votre passion. De quoi on parle? On me dit que c'est cette année, il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être un CDD ou ça peut être quelque chose, un formateur là. Alors, on fait des démarches par rapport à une chef, par rapport à une formation interne. Alors, est-ce que c'est, mais c'est un CDD, c'est-à-dire que ça durerait quelque temps. Alors peut-être dans ce pays étranger, c'est comme si vous avez une femme chef, par exemple, hein, et vous avez demandé peut-être un congé sans solde ou des RTT ou quelque chose, parce qu'on veut une formation qui durait un certain temps. Voilà. Et quelque chose qui pourrait vous rapporter plus d'argent, hein. Vous avez un bon salaire, mais voilà, il y a une formation interne, quelque chose. On a envie de demander une formation là. Bon, c'est peut-être vous le formateur ou la formatrice, c'est possible aussi. Quelque chose qui vous rapporterait un bon salaire. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, on a terminé avec tous les oracles. Je vais vous tirer quelques petits messages. Alors, pour vous les Sagittaires, je vois le chiffre 4. On me montre le chiffre 4, donc je vais vous tirer 4 petits messages. On me dit que ce n'est pas pour tout de suite. Bon, que ce soit professionnel, sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas pour tout de suite. On me dit que vous en êtes capable. Prenez comme ça résonne. On me parle de quoi d'autre? On me parle... regarde devant toi maintenant. Bon, regarde devant toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit maintenant. Et un dernier message pour vous, les Sagittaires. Les efforts vont payer. Bon. De quoi on parle? Donc, il y a quelque chose où on a fourni pas mal d'efforts, que ce soit professionnel, sentimental, même si ce n'est pas pour tout de suite, voilà, ça va payer. On va regarder dans le livre oracle de Mathilda un message pour clôturer cette guidance, professionnelle ou sentimentale, tout domaine de vie. De quoi on parle? Une personne rousse va t'aider à y voir plus clair. Bon. Et tu as besoin d'évoluer au sein d'un groupe d'individus qui sont comme tes semblables, qui t'aiment inconditionnellement, sentimentalement. Donc vous êtes, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans la fidélité, vous aimez, quand vous aimez, c'est pour toujours, et vous avez besoin que cette personne en face de vous, elle soit comme vous. Donc peut-être que vous avez trouvé cette personne, voilà, et que vous avez besoin d'être rassuré, mais cette personne vous aime inconditionnellement. Bon, pareil. Et ben on va se terminer là. Non, je ne suis pas sûre que j'ai fait un message de vos anges. Peut-être que si... Bon, je vais prendre une dernière carte. Allez, comme on ne fait pas de tirage au choix, c'est moi qui va vous la tirer. Pour vous, les Sagittaires qui me regardent, un dernier petit message de vos anges. Et on terminera là-dessus. De quoi on parle pour les Sagittaires? Du 1er au 15 septembre 2024, on vous dit la situation va s'améliorer. Bon, ben on va s'arrêter là. En tout cas, elle est très positive. Bon, on voit qu'il suffit d'agir, mais il y a des choses qui peuvent être très positives pour vous. La situation va s'améliorer. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si dans ce cas-là, eh ben, vous faudra mettre un j'aime, ça serait sympa pour moi, pour voir si ça a parlé à pas mal de personnes. Après, pour ceux qui sont un peu plus confiants et qui ont envie de me mettre un commentaire, merci à vous. Merci, ça m'aide énormément, que ce soit positif ou négatif. Bon, après, quand je dis négatif, vous pouvez me dire ça ne me parle pas. On n'est pas obligé d'être dans les insultes, je trouve ça un peu dommage. Bon, que ce soit sur ma chaîne ou une autre chaîne, je condamne un peu ça. Si on n'aime pas, on passe, et puis voilà. On n'est pas obligé d'être dans les insultes. Mais en tout cas, si ça vous a parlé, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager.
mettez un commentaire et pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une guidance, qui vous parle réellement du début jusqu'à la fin, que ça soit professionnel ou sentimental, et bah, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo. Je rajoute le mail dans la première en premier commentaire épinglé sous la vidéo et je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous proposerai, différentes choses puisque je fais, voilà, je ne fais pas que ce que vous voyez actuellement sur YouTube. Je peux vous proposer d'autres petites choses. Voilà, donc je vous embrasse fortement. Prenez soin de vous, mes sagittaires, et à très vite. Bye bye.